Nous allons démarrer. J'ai laissé les quelques minutes pour le mot du président. Et bien maintenant, je vais prendre la parole et on va découvrir notre Power Director 17. Alors le webinaire sera un petit peu différent des précédents, puisque si vous êtes déjà habitué, vous avez la possibilité de voir les précédents webinaires pour la prise en main du logiciel. Pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui découvrent le logiciel, je vais faire quand même rapidement un tour de l'interface et on verra aussi l'avantage qu'apporte un Power Director avec ses concepteurs. Nous allons nous attacher ce soir sur une fonctionnalité qui est, de mon point de vue, très intéressante, qui seront les vidéos prédécoupées qui existaient déjà dans les précédentes versions, mais on va regarder ce côté vidéo prédécoupé qui se rapproche de plus en plus sur la partie professionnelle. Nous découvrirons aussi les projets imbriqués, c'est-à-dire plusieurs projets. Ça, c'est une belle nouveauté. Je vous montrerai comment on peut agir sur plusieurs projets. Voilà. Et donc, on regardera aussi le concepteur de suivi d'image et on ira faire un petit tour sur le titrage. On terminera certainement par les formats d'exportation. Et surtout le traditionnel question-réponse. Ne vous affolez pas pour l'image fixe pour l'instant, puisque je n'ai pas encore ouvert le Power Director. Voilà, maintenant, c'est à nous, on y va. Voilà, donc je suis je suis là maintenant sur notre Power Director 17. Voilà, et je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va présenter par contre beaucoup plus rapidement l'interface de Power Director. Donc pour ceux qui connaissent déjà l'interface, eh bien vous avez à peu près 5 minutes pour aller écouter notre président. Pour les autres, je vous invite à regarder et à découvrir l'interface. Alors, sur le Power Director, et sur notre interface, il n'y a absolument rien de changé. Le principe de Power Director, c'est vraiment d'être à l'aise dans les manipulations ou quand on souhaite faire un film. Donc l'idée, c'est évidemment que le logiciel vienne à nous, plutôt que d'essayer de chercher des menus un peu partout. Je vous invite à regarder des webinaires précédents où il y aura un peu plus de détails sur la partie interface. Alors, nous avons ici en haut à gauche la partie chutier. Nous avons en bas ce qu'on appelle la timeline ou la table de montage avec toutes les pistes. Et nous avons à droite, en haut à droite, ici, notre fenêtre de preview. Le principe pour nous est assez simple, hein, puisque là c'est comme n'importe quel type de logiciel. J'ai ici mes éléments, que ce soit vidéo, photo ou audio, et je vais descendre sur ma piste. Toujours pareil, vous avez vu simplement, c'est que juste une chose à retenir, c'est que ce sont les menus qui viennent à vous et non l'inverse. C'est-à-dire que là, on n'est pas obligé d'aller chercher des menus, on va tout simplement déposer notre plan ou notre image sur notre piste 1 et en fait on s'aperçoit qu'à cet endroit les menus apparaissent qui vont nous donner évidemment toutes les options nécessaires pour notre montage. Le principe donc de la timeline, c'est assez simple. Je prends un objet, je le descends sur la timeline et ensuite je vais travailler avec 1, 2, 3, 4. Alors vous n'êtes pas limité en termes de nombre de pistes, vidéo et audio, mais évidemment ce sera votre machine qui fera la différence.
Donc là, vous voyez, je fais simplement un bouton gauche sur la règle de lecture, ce qui me permet de grossir. Simplement de me rapprocher de mon plan si je veux travailler. Donc là, ici, dans le côté, pour nous, assez simple, c'est-à-dire que j'ai un plan, j'ai ici ma règle de lecture qui va me permettre, évidemment, de dire, bon ben voilà, à cet endroit-là, je souhaite couper, eh bien, je vais pouvoir couper devant et éventuellement derrière. Si je mets, on peut évidemment y mettre n'importe quel type de photo, d'image. Donc on voit bien que automatiquement je n'ai pas de son. Dans la simplicité qui va faire la différence avec d'autres logiciels, ça va être aussi, voilà, je prends ce petit bout là que je veux mettre à la poubelle. Donc vous voyez bien, j'ai bien la poubelle. Vous êtes capable aujourd'hui de travailler directement. Vous êtes capable de travailler exclusivement à la souris, évidemment, sauf pour les titres. Mais si je fais supprimer, eh bien là, vous allez faire supprimer et remplir l'espace et déplacer tous les clips. Par exemple, ça veut dire que si on travaillait en multipiste, il ramènerait tous les autres clips. Je fais, il me le ramène automatiquement. Je viens ici, je supprime, je fais supprimer et remplir l'espace. Et on aura évidemment l'inverse, c'est-à-dire que si je souhaite mettre une photo devant, vous voyez, je me mets devant, et là, Power Director fait toujours en sorte justement que les choses ne se passent pas mal, justement. Donc là, on pourra faire l'inverse, insérer et déplacer tous les clips. Ce qui vous permet, même quand vous avez un montage avancé, justement, de ne pas perdre toutes vos synchros si ça avait été fait, ou si vous souhaitez mettre un titre par exemple. L'autre facilité qu'on a aussi dans ce type de logiciel, surtout sur Power Director, c'est de manipuler les objets d'une manière vraiment extrêmement efficace. Puisque là ici, vous voyez, dans la particularité, on a, on va dire, le sens inversé des priorités, c'est-à-dire que la piste 1, c'est ma piste de base, et la piste 2 et 3, etc. La piste 2 et 3, eh bien, c'est la piste 2 qui va devenir prioritaire. Voilà, donc je vois bien la petite moto, je reviens sur le skate. Dans la facilité, c'est que vous voyez, je clique sur cet objet et là, simplement, c'est une démonstration que je fais systématiquement dans chaque webinaire, mais je trouve que ça a du sens. Dans la mesure où, aujourd'hui, ben voilà, je veux faire un petit habillage très rapide, et bien ça me permet... Voilà, ça me permet de gérer toutes les clips, tous les vidéos très rapidement, même sans avoir de connaissances. L'autre avantage que nous avons avec Power Director, c'est aussi de dire, bon ben voilà, vous voyez, j'ai une, deux, et il m'a créé une troisième piste. Pourquoi m'a-t-il créé une troisième piste? Puisque en fait, quand je vais mettre un élément sur la troisième piste, eh bien on voit que ici, en bas à gauche, il a créé une quatrième. L'idée, c'est toujours de faciliter le montage. Là. Maintenant, je vais vous montrer aussi une astuce qui est dans la partie montage, puisque évidemment on a le côté interface. On voit que les traits sont un petit peu plus visibles par rapport aux anciennes versions. Donc là, par exemple, je me dis que la musique qui est sur le skater, en fait, ne m'intéresse pas. Donc j'ai la possibilité effectivement de réduire complètement, vous voyez avec la barre bleue ici, de réduire complètement le son ou d'augmenter si j'ai besoin. Mais si c'était le son d'origine, j'ai aussi la possibilité, donc ça fait partie d'un truc et astuce qu'on n'a pas vu avant, c'est-à-dire que là j'ai fait bouton droit sur l'objet et je fais silence clip. Et en fait là, ça me permet de pas avoir à toucher au son, on ne sait jamais si des fois j'en ai encore besoin.
mais ça vous évite aussi de séparer le son, d'enlever le son, ou tout simplement de réduire les niveaux. Voilà, c'est un. Ensuite, après, ça sera votre choix. Là ici, vous voyez ce qu'on voit un peu plus en vert aussi, ou ici, c'est aussi l'opacité. Donc on va être capable de gérer aussi l'opacité sur directement à partir de notre plan. Donc ici, voilà. Donc sachez que des fois, il y a, même avec la version 17, alors je suis pas vraiment sur une machine récente, bien que ce soit une machine gamer, mais c'est une machine qui a déjà quand même 5 ans. Ça fonctionne quand même plutôt, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc là ici, automatiquement, on vient gérer ce qu'on appelle euh, du coup l'image dans l'image avec un effet de transparence. Voilà. Sur le principe, vous voyez, je sélectionne, je suis capable aussi de gérer un peu de distorsion si vous le souhaitez. Voilà, ce qui va vous permettre aussi de, si vous avez un plan fixe avec un panneau ou une télévision, d'adapter vos angles. Sur le côté habillage, eh bien vous aurez la possibilité après derrière de mettre euh, une bordure, une ombre, une réflexion, enfin toutes ces petites choses-là qu'on a vues déjà précédemment. Voilà, donc là pour nous, l'idée c'est que on vient de voir l'interface. La petite nouveauté aussi qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qu'il y a, c'est le petit icône ici qui était donc en fait qui remplace l'icône durée. Voilà, donc là on avait durée, c'est devenu une petite horloge. Ça nous permet de gérer la durée. J'ai mis 10 et donc ça, ce qui est aussi bien quand à un moment vous faites justement du clip et que vous avez besoin, je sais pas moi, de 3 secondes et 12 images par exemple. Donc on peut travailler vraiment partout dans tous les sens. Dans notre interface ici, on a effectivement le chutier, on a des filtres, voilà, à poser. Ici vous avez des animations d'images dans l'image. Par défaut, elles sont en transparence. Voilà. Donc là, ce que je vous montre en fait, c'est parce qu'il y a des contenus, j'ai des packs que vous n'avez pas forcément. Mais par exemple, ça permet d'avoir des petites animations comme celle-ci. Voilà. Donc après, vous avez aussi, avec ce que je vous ai montré, la possibilité, et vous pouvez absolument déplacer n'importe où, n'importe comment. Et après, vous pourriez très bien imaginer, adapter vos images. Je vais le faire simplement d'une manière empirique. Voilà. Bon, là, on va dire que ça fait partie du direct. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop. On va y aller rapidement. Voilà. Admettons que l'image soit à peu près correcte. En fait, là, vous pourriez très bien imaginer vous mettre une, deux, trois ou quatre images. Là, on a des effets de particules. Donc, les effets de particules, c'est tout simplement
voilà, des choses que vous pourriez mettre aussi dessus. Donc ce sont des effets. Voilà. Donc après, ça sera évidemment en fonction. Vous pouvez très bien l'utiliser comme un effet. Par exemple, voilà, celui-là. Donc vous en avez effectivement absolument pour tous les goûts. Et par défaut, elles sont toujours en transparence. La partie titrage, donc ça, on verra tout à l'heure. Il y a des petites choses rigolotes aussi qui sont arrivées. Donc ça fait partie du webinaire. Voilà, ça. Et la partie transition. Donc sur la partie transition, là aujourd'hui, si je prends là, tout le contenu, ça vous permet de voir quel type d'effet vous souhaitez mettre. Voilà, donc si hop, si je prends, voilà, je mets et ça nous permet de voir cet effet. Donc dans la particularité et le côté rigolo, c'est que là ici, pareil, si je suis là, je vais donc décider d'une durée. Je lui dis qu'elle dure, mettons, 3 secondes. Donc là, on s'est un petit peu embêté à dire que c'est du 3 secondes, mais cet effet ne nous correspond pas. Donc là, petite astuce aussi qu'il y a sur le principe, c'est de dire voilà, je cherche un autre effet. Eh bien, admettons, je vais prendre celui-là. Je n'ai juste qu'à le glisser et il prendra les attributs du précédent. Donc voilà, donc là, on a vu, on a posé un plan, on a utilisé plusieurs pistes, essayé de travailler avec, pour nous, l'image dans l'image et sa transparence. C'était un petit peu vite, mais ceci dit, ça fait partie déjà des choses que normalement on connaît déjà. Ici, vous avez une table de mixage. Donc ça, cette table de mixage peut évidemment vous servir, comme son nom l'indique, pour ajuster les niveaux après quand vous êtes plutôt vers la fin de votre film. Mais vous avez, ce n'est pas forcément une obligation. On peut évidemment travailler, ne serait-ce qu'avec les lignes de niveau existantes déjà. Le petit micro qui est ce qu'on appelle le voice-over, ça c'est ce qui vous permettrait de faire des commentaires. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui existe quasiment sur tous les logiciels. Donc vous avez ici, reconnaît automatiquement votre micro sur votre PC où vous souhaitez mettre un micro externe. Voilà, donc le principe c'est simplement vous branchez votre micro, vous mettez votre règle de lecture à l'endroit, vous faites record, donc enregistrer, et à partir de ce moment-là, vous allez couper le son des pistes s'il y avait de la musique, vous enregistrez et ensuite vous allez avoir une belle petite piste son qui va apparaître derrière. Donc commentaire en direct, c'est quelque chose et ça fonctionne plutôt bien. Pour le reste, c'est ce qui concerne les chapitres pour les DVD ou les Blu-ray, et ensuite après c'est pour la partie sous-titrage. Voilà pour la partie, voilà pour notre partie interface. C'était un petit peu rapide, mais on va passer maintenant sur des choses, je vais pas dire plus intéressantes,
mais sur les petites nouveautés que je vous ai promises. Voilà, donc là, on va entamer notre partie, on va entamer pour nous ce qui est amélioré dans un flux de travail, c'est-à-dire les vidéos prédécoupées. Alors, c'est quelque chose que je trouve bien du coup parce que ça a le mérite d'exister, mais pour l'instant, on n'a pas encore ce que j'appellerais dans les logiciels pro, dans d'autres logiciels, le fait de pouvoir de créer nos dossiers et de bien gérer nos médias. Donc, de mon point de vue, ça reste quelque chose. Voilà, ça fonctionne parfaitement bien, mais quand on a énormément de rush, c'est assez compliqué. Bien que là, du coup, on va avoir deux belles nouveautés qui vont permettre de pallier à ça, y compris pour ceux qui font du voyage ou quel que soit ou du mariage, quel que soit le type de produit. Donc là, ici, j'ai pris un exemple d'une cassette H8 qui a été une cassette H8 qui a été numérisée, voilà, et qui dure, je sais pas, 30-35 minutes. Mais on pourrait considérer ça aussi comme des plans qui durent assez longtemps. C'est-à-dire, ça peut être un plan sur un concert, ça peut être un plan large qui a été fait dans un spectacle voilà. Donc du coup, ou tout simplement des plans qui durent une minute sur une course, etc. Donc là, je prends tout simplement le cas typique d'ici de cette vidéo, voilà, qui en fait dure 15 minutes. Donc le principe, c'est on peut très bien poser le plan ici et commencer à travailler d'une manière traditionnelle. Là, vous avez évidemment la possibilité de travailler d'une manière traditionnelle. Le gros souci, c'est que quand je coupe, ici, si j'ai ce plan-là, pour moi, en fait, ce plan est perdu. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas aller le mettre dans le chutier. Donc, forcément, à un moment, vous allez faire des découpes et en disant, ben voilà, ce plan-ci, j'ai peut-être besoin de l'emmener quelque part et je voudrais le conserver. Donc, pour ça, on a nos vidéos. On a notre vidéo ici. Voilà. Et là, on va créer derrière avec un outil qui s'appelle prédécoupé. Justement, on va créer nos rushs. Donc cet outil, vous pouvez l'utiliser vraiment n'importe quand et surtout, vous avez deux façons. Ici en haut, on a le découpage unique. Alors le découpage unique, ça peut être bien. Dans certains cas, vous avez certains plans, vous voulez couper devant et derrière. Donc là, du coup, vous réduisez et vous avez déjà fait quelque part votre dérochage et vous le faites dans votre chutier au lieu de le découper sur votre timeline. Dans tous les cas, on est bien d'accord, le fait de découper ne retire pas la matière qu'on a retirée. Là, j'ai besoin de dire, je vais créer à partir d'une vidéo qui dure 15 minutes, j'aimerais récupérer plusieurs plans, mais je ne veux pas être obligé de travailler, enfin je ne veux pas les perdre et je ne veux pas être obligé d'aller rechercher systématiquement mon plan quand j'en ai besoin. Donc je me suis mis sur découpage multiple. Je me suis mis sur découpage multiple. Et à partir de là,
on va commencer à aller chercher les plans. Vous avez ici des petites imagettes. Ces petites imagettes vont vous donner aussi, vous voyez, des endroits. Donc c'est vraiment un outil qui devient maintenant utile parce que ça permet d'une manière empirique de dire tiens, j'ai un changement de sujet à cet endroit-là par exemple. Et si vous souhaitez affiner, eh bien en fonction de là, je suis beaucoup plus empirique, mais si je veux affiner mes imagettes, eh bien je réduis ma zone ici. Vous voyez, je n'ai plus là ici mon changement. Du coup là dans ma zone, il me montre d'autres images. Donc ça c'est vraiment bien parce que vous voyez sur les si je fais sur les 15, eh bien sur les 15, et, du coup je peux voir aussi éventuellement des fois des parties. Donc si ce sont des chansons, eh bien si c'est des chansons qui durent 3 minutes, vous voyez, au fur et à mesure, je vais avoir la possibilité d'affiner ces petites imagettes. Donc ça, c'est franchement, c'est un outil qui est super quand on a justement des roches à rallonge et qui vous permet aussi, si à un moment où vous filmez vos pieds pendant un quart d'heure, de dire bon ben ça, je vais pouvoir le supprimer. Donc dans le découpage multiple, c'est quoi? C'est-à-dire que là, je vais tout simplement, voilà, démarrer, je sais pas, comme ça, tranquillement. Ici, j'ai évidemment la possibilité, voilà, de le lire. Vous, évidemment, je vous conseille de lire votre rush. Et là, on va lui dire, allez, j'ai le petit train, je mets le début, ça me va bien, et admettons, voilà, je viens là, et finalement, ça me va bien. Donc j'ai un premier segment ici qui vient d'apparaître. Là maintenant, je me dis tiens, j'aimerais avoir une sorte de petite fanfare. Eh bien, la fanfare, c'est très bien. Voilà. Donc là, évidemment, je le fais d'une manière empirique, mais vous pourriez extrêmement affiner si vous le souhaitez, ou simplement faire comme je fais là, c'est-à-dire je travaille sur des blocs. Voilà. Hop, là, je change ici, vous voyez, puisque du coup, j'ai une imagette qui est ici. Voilà. Hop, je viens là. Et j'en mets. Voilà. Ici. Hein, et là. Et donc, du coup, on voit bien que là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. 4 roches. Pour nous, la seule chose à faire, c'est de dire, OK. Et en fait, on voit bien qu'ici, j'ai mes 4 rushs. Là, en fait, il fait une sorte de conteneur ou de dossier qu'on aimerait bien pouvoir créer, mais finalement, on le crée de cette manière-là. Et en fait, donc du coup, petite subtilité, on va aller ici dans le petit dossier pour l'ouvrir, ici en bas à droite, puisque là, évidemment, je reste toujours, en fait, c'est pas un dossier, puisque c'est toujours mon plan qui dure les 15 minutes. C'est un format 4 tiers, donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi un petit peu exprès. C'est un format 4 tiers alors qu'on est dans un format 16 neuvième. C'est simplement pour aussi dire, voilà, je suis en 4 tiers, je suis en 16 neuvième, et bien automatiquement, Power Director amènera les deux bandes. Alors, ça, c'est une question que j'ai déjà eue, on va dire, en formation. C'est de dire, est-ce que je reste en 4 tiers et je sors en 4 tiers? Vous avez la possibilité de mettre votre projet en 4 tiers si vous le souhaitez, mais dans l'idée, finalement, comme on est en 16 neuvième, eh bien, travailler ici en 16 neuvième évitera de zoomer dans votre image si vous devez le lire sur une télé. Et en fait, du coup, comme votre image sera de toute manière en 16 neuvième, eh bien, vous aurez l'image pleine. Ou sinon après il faut zoomer dans l'image elle-même. Enfin voilà. Donc ça, l'idée c'est simplement de dire, on a la possibilité de mélanger du 4 tiers
et du 16/9. Je retire ce plan et là, je vais aller ouvrir. Donc du coup, le fait d'avoir travaillé comme ça nous permet de dire bon ben voilà, de déposer notre premier plan qui a été sélectionné. Pareil, vous avez une petite coche ici qui vous donne l'aperçu de dire voilà, ce plan a déjà été utilisé. Voilà, ça c'est simplement. Mais en fait, l'avantage c'est que là, vous allez travailler exactement comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que là, vous allez mélanger, les mettre dans... Alors, si c'est dans l'ordre, vous mettez dans l'ordre, mais vous allez effectivement voilà. Alors effectivement, hein, il faudra travailler. Et ensuite, à partir de là, vous travaillez de toute manière sur le même principe. Et si je fais ici cette sortie, hop, je coupe. Hop, à la rigueur, je coupe ici, je prends mon plan, je le supprime, je ramène tout. Et j'ai travaillé ma sortie de champ par exemple. Bon, il faudrait mieux la travailler, mais ceci dit, voilà, vous pouvez absolument tout affiner. Voilà pour nous vraiment l'avantage de ce que c'est la partie prédécoupée. Et quand je reviens dessus, c'est ce que je viens de faire là, hein, c'est-à-dire que là en fait vous pourriez en avoir des dizaines, hein, mais là, si je fais bouton droit, vous n'avez absolument rien perdu. Vous avez la possibilité de travailler dessus et de retravailler dessus autant de fois que vous le souhaitez. Là, on va pas le faire, mais vous avez aussi une fonctionnalité qui est bien quand on a des grands plans comme ça avec des coupures franches. Alors je parle bien de coupures franches. Vous avez aussi la possibilité, en fait là, on pourrait considérer que ce sont des scènes. Eh bien, vous avez sur ce petit bouton là aussi la possibilité de faire ce que Power Director annonce comme détection de scène. C'est-à-dire qu'en fait, on met le plan, on clique ici, et lui, pendant les 15 minutes, les 30 minutes ou pendant 1 heure, il va tâcher de détecter les scènes. Et en fait, il va vous faire une sorte de prédécoupage automatique. Voilà. Donc si c'est un montage avec des fondus ou si vous avez des contrastes pas évidents, donc évidemment c'est pas forcément fiable à 100%, mais sur 1 heure de film qu'on vous donne, ça reste quand même relativement efficace. Alors, donc je pense que là maintenant tout le monde a bien compris. Et puis surtout, bah, vous avez toujours, comme je vous le disais, la possibilité de travailler dans tous les sens. Voilà, hop, j'insère, je déplace, je ramène. Ici, voilà. Si je me suis trompé, j'ai évidemment j'ai la partie undo. Je viens ici. Si je voulais faire ça ici, vous voyez ici j'ai un noir. Eh bien, j'ai la possibilité de dire aussi dans ce noir, je fais bouton droit et je fais supprimer et ramener aussi la totalité. Voilà. Et donc là ici, même qu'on soit en 4/3, vous aurez la possibilité de travailler aussi, vous voyez, de retravailler votre montage si vous le souhaitez. Voilà.
Donc, oui, pour Hervé, on pourrait considérer que c'est du dérochage automatique. Voilà. Ou du dérochage un peu plus poussé. Pareil, ici, si je souhaite justement améliorer légèrement, eh bien là, vous voyez, je vais prendre mon objet et je vais faire un double clic dedans, simplement et là, on va arriver directement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont toujours les menus qui viennent à vous. Donc, cherchez pas à comprendre. N'essayez pas d'aller chercher à droite, à gauche. On vient ici, je fais double clic, tout simplement. Et là, j'ai un menu qui apparaît dessus. Voilà, qui va permettre justement, voilà, de gérer notre objet qui est ici aussi, hein, puisqu'en plus on peut toujours le déplacer où on veut. Vous voyez, vous pourriez même dire profiter du 16 neuvième pour en rajouter et de dire voilà, je vais venir ici et je vais lui dire par exemple, on va lui prendre une petite bordure qui va bien, vous allez choisir la couleur, etc. Et pareil, même si on peut y mettre un effet, vous voyez, c'est toujours le principe de dire on a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire on active l'ouverture du fondu, bien qu'on pourrait mettre l'effet de fondu, hein, tout simplement, et on va activer le fondu en fermeture. Je lui dis OK, et là, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais lui faire un silent clip, tac, ici aussi, tac, ce qui veut dire que là, je n'ai plus de son du tout sur ces deux pistes-là, mais je ne l'ai absolument pas supprimé. Voilà. Voilà pour la partie vidéo prédécoupée, et de mon point de vue, c'est un outil qui va qui rend service dans pas mal de fois quand on a surtout des rushs à rallonge. Et puis et tout simplement aussi pour ceux qui souhaitent dérocher dans le chutier en disant voilà, j'ai mon point de départ et mon point d'arrivée, et en fait après je veux juste affiner, et ensuite je veux juste affiner. L'avantage aussi qu'on a d'un Power Director, donc là c'est fini pour la partie prédécoupée, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas de souci. Et c'est aussi le fait il existe des modules, on pourra évidemment pas les voir tous ce soir, mais il existe aussi des modules dans le côté concepteur. Donc là, le double clic, c'est celui qui nous fait le concepteur d'image dans l'image, ou avec tous les éléments que je viens de vous montrer dessus. Sinon, après, vous avez le concepteur de masque. Donc ça, je vous montre rapidement. C'est tout simplement le fait de créer des masques, que ça soit les vôtres ou pas. Vous avez les exemples, mais là, vous voyez, on a quand même des masques aussi. Vous pouvez créer des masques de texte pour faire passer l'image derrière, etc. Donc, du coup, pour faire des titrages un peu plus élaborés, vous avez la possibilité de prendre évidemment l'exemple, mais vous avez la possibilité évidemment de faire vos propres masques. Alors, le concepteur de vue, c'est pour le 360. Le centre de caméra d'action, je pense qu'on fera ça sur un prochain webinaire aussi, puisque c'est l'idée aussi de gérer des accélérés. On l'a vu dans un webinaire, mais ça commence à monter à un moment. Donc, ce qui nous permet de faire très 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 rapidement des accélérés, des ralentis, de la vitesse, de faire une sorte de script qui quand même, voilà, sur la partie sportive, sur la partie danse, sur la partie pédagogique, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes qui permettent de faire des choses qu'on devrait faire avec un After Effects, ou qu'on doit faire avec un Premiere aussi. Mais là, vous le faites beaucoup plus rapidement.
Bon, l'édition sensible au contenu, c'est plutôt là tout à l'heure on parlait de dérochage automatique. On va dire que là on est plutôt dans quelque chose où je suis moins fan. C'est une sorte de création de ça vous permet aussi d'aller détecter, de vous dire bon là c'est un zoom, là c'est un plan fixe, là c'est j'ai pas de je suis pas pour l'instant je suis pas très fan je suis pas vraiment très fan de l'outil. Donc nous, par contre, ce qu'on va aller voir là tout de suite, qui a été amélioré, ça existe, mais là où ça a été amélioré, c'est le suiveur de mouvement. Ah, donc là, vous allez forcément me suivre. Voilà. Donc le suiveur de mouvement, fondamentalement, fonctionne exactement comme les versions précédentes. Ceci dit, j'ai tendance à penser que c'était réellement amélioré et vous allez voir pourquoi. Donc là, la dernière fois, je sais plus si j'avais fait, si je vous avais montré, mais là, je vais vous montrer effectivement comment on paramètre la partie suivi. Alors la partie suivi, suivi de mouvement, c'est le fait de mettre un texte, le fait de vouloir flouter quelque chose ou tout simplement voilà de faire une petite animation dynamique. Le plus fréquent étant le floutage des visages, donc il faut suivre les visages ou tout simplement flouter une plaque d'immatriculation par exemple. Voilà, ça je m'adresse surtout aux professionnels, je m'adresse surtout aux professionnels, puisque dans la partie privée, vous n'avez pas spécialement besoin de le faire, sauf si vous voulez flouter votre belle-mère. Voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est-à-dire que là, quand on va commencer à faire des suivis de mouvement, il est important, c'est ce que je dis toujours, il est important que le plan soit quand même clair, bien contrasté, et en plus c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire que là aujourd'hui, par exemple tout à l'heure, je vais vous montrer admettons, vous voyez, on va tâcher de suivre aussi la bouteille, donc qui est quand même relativement petite. Mais forcément, quand il va faire un changement de main, bien du coup la bouteille va disparaître. Donc le suiveur sera incapable de savoir où se trouve la bouteille. Voilà, donc c'est pour ça, ne prenez pas ça pour quelque chose de miraculeux, mais par contre ça reste quand même extrêmement efficace. Pareil, si votre sujet est hors cadre ou sort du cadre ou des choses comme ça, donc forcément précisez bien. Voilà, du coup le suiveur ne sera pas forcément efficace. Voilà. Mais par contre, si vous êtes sur une scène, admettons, si on prend un spectacle d'enfants, si vous êtes sur un spectacle, enfin d'enfants ou adultes, hein, comme vous souhaitez, et bien du coup, à un moment, vous souhaitez mettre justement le nom, le prénom et suivre la personne. Donc en famille, ben ça reste de mon point de vue assez génial. Quand c'est un groupe et que vous voulez annoncer le groupe, le chanteur, vous voulez mettre les quatre musiciens, et bien du coup ça peut faire quelque chose d'assez dynamique et d'assez sympa. Voilà, allez, assez blablaté, on va sur le suiveur de mouvement. Et vous allez voir que c'est quand même relativement puissant. Alors, ça, je vais du coup, on va repartir à 0, ça sert à rien, comme ça. Voilà, je repars à 0. Désolé, j'ai mal préparé. Donc là, ici, j'ai bien mon plan.
Donc, on va faire le premier exercice pour nous. Voilà, c'est de suivre le skater, tout simplement. Donc, poursuivre le skater et on va y mettre son prénom. Donc là, j'ai tout simplement fait ajouter un détecteur. Le détecteur est ici. Là. Hop. Et je sélectionne d'une manière assez empirique, malgré tout. Je sélectionne d'une manière empirique notre skater. Là, je vais demander à Power Director de regarder s'il est capable de le suivre. Voilà, vous avez vu, j'étais après derrière quand à la fin il est là. Vous voyez, avec le soleil, il était un petit peu à la rue. Donc je pourrais très bien lui demander de suivre que jusqu'ici. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc ce jeune homme, on va l'appeler Kevin. Et bien là, par rapport à ce suiveur ici, on va y mettre un texte comme un titre. C'est exactement le même principe que le titreur. Voilà, là je vais lui dire voilà, je vais choisir sa taille, sa couleur. Donc là vous avez absolument tout le choix comme n'importe quel traitement de texte. Vous pourriez y mettre aussi Kevin, champion de skate. Voilà, vous avez toutes les possibilités d'un titreur classique. Voilà. Sauf que là, derrière, on a réglé la distance pour qu'il puisse être toujours à bonne distance. Régler la taille, c'est que des fois, en fonction de si on se rapproche ou pas, et bien du coup, le titre pourrait aussi faire un effet, il pourrait grossir en fonction du mouvement. Voilà. Gros avantage, c'est que là, du coup, lui, il est inhérent à ce suiveur. Donc là, par exemple, je peux absolument le mettre n'importe où. Et donc du coup, avant qu'il soit à la rue, on a fait disparaître le titre. Voilà, donc là, on peut commencer à faire des choses qui sont pas mal. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? On va se dire, bon, finalement, Kevin, c'est bien, champion de skate, tout va bien. La seule chose à faire, c'est OK. Et voilà. Il se passe tout simplement que un titre est apparu ici. Voilà. Qui est associé. Maintenant, c'est-à-dire que, en fait, le calcul a été fait dans ce titre. Le calcul a été fait dans ce titre. Dans le mouvement. Chaque point a été calculé. Et vous voyez, c'est quand même, somme toute, relativement fluide. C'est même fluide, tout simplement. Donc là, j'ai mis en fait un détecteur. Je reviens. Du coup, là ici, j'ai effectivement mon détecteur. L'idée, c'est de dire, tiens, par exemple, on va en créer un deuxième maintenant. On va en créer un deuxième. Donc là, je vais tout simplement faire ajouter un détecteur ici. Je rajoute donc ce détecteur. Et là, par exemple, je lui dis, oui, c'est pour ça que
je trouve que ça s'est quand même bien amélioré parce que quand on était sur des petits objets, c'était absolument pas forcément évident de suivre cet objet. Donc là, on va aller sur la partie skate et on va regarder. Vous voyez, du coup là, voilà. Donc là, il suit vraiment la partie skate. Et bien là, par exemple, si on faisait une pub, on pourrait très bien lui dire euh, a été sponsorisé par telle marque, par exemple. Et là, je viens de mettre une photo, mais ça pourrait être aussi une vidéo. Donc dedans, ça peut être aussi euh, une vidéo. Donc on pourrait très bien aussi imaginer que c'est une caméra embarquée, par exemple devant le skate, de voir devant le skateur, et en fait, et du coup, de faire une multicam dynamique par rapport euh, par rapport à ça. Donc là, si je regarde, voilà, hop, je pourrais très bien le lever légèrement. Et là, j'ai bien mon suivi de mouvement. Du coup, maintenant, on va faire, c'est très bien, j'ai la partie skate. Par contre, il faut absolument que je shoote. Alors, pour ceux qui aiment bien leur belle-mère, du coup, vous voyez, même si elle est toute petite, on aura quand même la possibilité de flouter. Donc, même principe. Je vais rajouter un troisième détecteur. Donc là, vous voyez, on va quand même de, de quelque chose où on est capable de suivre, justement, où là, c'est vraiment beaucoup plus petit, donc forcément moins facile à suivre. Et là, sur le troisième détecteur, je vais lui demander, là, si je lui fais suivre, voilà, vous voyez, il suit la bouteille, hein. Mais après, forcément, il l'a perdu, ce qui est logique. Donc là, à la rigueur, hop, je vais simplement, quand la bouteille disparaît, voilà, voilà, toc, si la bouteille disparaît, voilà, je suis ici. Donc là, vous voyez, j'ai bien 1, 2, 3 détecteurs en même temps quand même, hein. Et là, on va choisir, en fait, le type de floutage, enfin, sur la mosaïque. Mais vous avez aussi l'autre possibilité, c'est-à-dire que sur une scène, vous auriez la possibilité de créer un spot, c'est-à-dire d'éclaircir le sujet que vous voulez suivre. Donc, par exemple, et sinon vous avez le flou. Là, on va prendre la traditionnelle mosaïque. Voilà. Et là, bon, il faudrait que voilà. Donc après, on voit un petit peu la bouteille, mais je pourrais très bien aussi imaginer agrandir encore la mosaïque. Vous voyez, vous n'êtes jamais arrêté, vous avez la possibilité directement de jouer dessus. Et après, bah voilà, si on était encore un petit peu plus perfectionniste, ben du coup, il vient de faire le passage. Eh bien, tout simplement, je pourrais très bien rajouter à nouveau un détecteur, qui est donc le numéro 4, qui peut être nommé en plus, hein. Voilà. Là,
ici, voilà, je lui demande de suivre jusqu'au bout. Alors forcément, j'ai toujours ce contre-jour qui va nous embêter, mais là, c'est pour vous montrer l'exemple. Voilà. Et si je prends là, je lui dis, je reste toujours sur la mosaïque. Voilà. Je peux réduire un petit peu quand on est là. Et en fait, quand on va faire OK, tout ce qu'on a fait avec nos 4 suiveurs sont ici. Voilà. Donc j'ai bien ici Kevin qui le suit, le floutage de la bouteille, et ici une vidéo ou une photo qui pourrait suivre le skate. Et tout ça comme passage, vous voyez, on a fait le passage de la bouteille. Et là, vous avez fait quelque chose, et tout ça en temps réel. Voilà. À partir de là, forcément, vous allez avoir, vous êtes libre à votre imagination, mais c'est vrai que sans forcément, là je vous ai montré les 3 possibilités, mais avec un peu d'imagination, on peut faire vraiment des choses très 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 sympas. Voilà pour la partie suivi de mouvement. Ce qui est, donc là, je confirme pour avoir fait des tests sur d'autres plans, peut-être même des fois moins bons. Franchement, c'est voilà, c'est une amélioration, mais de mon point de vue, une nette amélioration. Maintenant, on va aller regarder une petite chose rigolote dans le titrage. Je ne vais pas vous montrer le titreur proprement dit, mais montrer la petite nouveauté qu'on a avec. Hop. Donc, le principe de poser un titre. Pour nous, c'est si je reprends ici, je viens sur le titre. Voilà, on est toujours sur le même principe. Alors, ensuite, tout dépend de la façon dont vous allez travailler, mais effectivement, vous avez ici une piste titre, voilà, qui va descendre à chaque fois en dessous de vos pistes. Donc ça, c'est voilà, quand vous avez soit du sous-titrage ou soit tout simplement le fait d'avoir envie de repérer votre titre très rapidement, c'est aussi une méthode de travail. Là, si je prends mon titre, en fait, je clique et je l'ai mis sur la piste 2, comme j'aurais pu évidemment le mettre sur la piste 3 ou sur la piste de titrage. Même principe que tout à l'heure, quand on doit changer, quand on doit aller dans les menus doivent venir à nous. Donc forcément, là, je vais faire double clic. Et là, on se retrouve avec le même menu qu'on avait vu tout à l'heure sur le côté de notre titre quand on a fait le suiveur. Là, forcément, on n'a pas de... Là, pour le coup, on n'a pas le côté suiveur. On a un titre classique qui va vous permettre de travailler sur n'importe quel titre. Alors attention, du coup, quand vous installez votre soft, souvent ici, vous avez là, on peut l'oublier, pour ceux qui ont l'habitude des anciennes versions, c'est qu'en fait, on a de base, et en fait, on a des onglets qui vont disparaître. Donc là, par principe, restez sur avancé, et vous allez avoir effet et mouvement
qui vont apparaître. Voilà, donc n'oubliez pas la partie avancée. Ça c'est cadeau. Là, on est exactement comme dans un traitement de texte classique. Voilà. Donc vous allez choisir votre texte, sa taille. Voilà. Ici, on a la poignée pour déplacer aussi et la rotation si vous souhaitez avoir aussi une rotation. Donc là, on est quelque chose dans complètement classique d'un titreur. Ce que vous avez aussi derrière, c'est que derrière, on a aussi la possibilité sur le même titre, parce que des fois, on a aussi ce que j'ai avec mes élèves, c'est que des fois, ils font sur un même panneau, ils vont faire deux titres. Bien en fait, là aujourd'hui, vous avez quand même la possibilité de dire, tiens, je vais travailler avec voilà le webinaire. Donc en fait, là, je crée aussi un autre titre qui va avec, mais en fait pour moi ça va être le panneau, mais ces deux titres seront entre guillemets dans le même module, mais ils seront aussi totalement indépendants. C'est-à-dire là je vais m'expliquer, puisque là derrière si je suis ici, on a quelque chose, une fonctionnalité intéressante qui est ce qu'ils appellent la toile de fond. Pour nous, ça serait plutôt une cartouche, mais c'est bien parce que ça nous évite de créer d'autres, de créer encore un autre titre ou un autre carré. Et en fait, là, j'ai tout de suite ici une cartouche qui va me permettre de dire bon ben voilà quel type de cartouche je souhaite avoir directement. Ici, je suis en rouge, je vais pouvoir choisir aussi ma couleur. Voilà, directement, et en plus ça va le faire avec mon titre. Donc ça c'est bien parce que ça permet de tout de suite rapidement d'avoir et ça permet tout de suite de dire bon bah voilà, j'ai mon titre, j'ai ma transparence derrière, vous voyez, j'ai mon cartouche qui est légèrement transparent, vous l'avez ici, vous avez la possibilité de pas y être du tout, vous voyez, de gérer justement son opacité. Donc ça c'est quand même bien, c'est par rapport, donc c'est des petites choses supplémentaires. Ou alors après, si vous voulez faire comme genre un journal, eh bien vous avez la possibilité aussi directement de mettre carrément un bandeau, et dans ces cas-là, vous allez mettre votre titre dessus. Donc là, effectivement, là on verra pas puisqu'on est hors écran, mais ça vous permet d'avoir un bandeau. Donc ça, c'est vraiment, c'est quand même une petite fonctionnalité, et en fait, ça vous évite de déplacer et le cartouche et votre texte. Qu'avez-vous aussi dessus? Là, je suis venu sur les effets. Alors, donc là, c'est quelque chose qu'on a en plus, donc surtout avec le parti avancé. Si vous êtes sur de base, vous n'aurez pas. Donc, on est bien sur la partie avancée. Et sur votre titrage ici, on va pouvoir appliquer des effets. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis deux titres bien distincts, parce qu'en fait, on va pouvoir faire deux effets distincts sur les deux. Donc là, je viens ici et je suis sur effet et je lui dis voilà, je veux un effet de début. Voilà. Et ensuite après un effet de fin. Voilà. Ici, je peux faire exactement la même chose. Je peux lui demander un effet de début. Voilà. Et on peut lui demander un effet de fin. Bon.
Donc là, en fait, quand je lis mon titre, voilà, ça c'est voilà, vous n'êtes pas du coup, vous n'êtes absolument pas emmuré dans vous n'êtes absolument pas emmuré dans le parti effet justement d'arrivée ou de fin, et en plus là on le verra pas ce soir, mais vous avez évidemment la possibilité de faire arriver webinaire avant, descendre après, etc. grâce ici avec les images clés par exemple. Donc après on a la partie mouvement qu'on pourrait avoir aussi, donc ça c'est ça peut être aussi, alors ça va remplacer aussi, mais ça va faire une trajectoire, si vous voulez. Si je cherche, voilà, c'est-à-dire que là, je vais combiner, alors ça va pas être très joli, mais je vais simplement combiner les effets avec une trajectoire. Voilà, ça colle presque. Donc, voilà, donc si systématiquement, on se retrouve effectivement voilà, vous avez vraiment tout au niveau de votre imagination. Vous avez au niveau de votre imagination, il n'y a que votre imagination justement qui va vous permettre de vous arrêter. Voilà. Si je reprends une dernière fois. Donc là, vous voyez, vous avez vu sur le principe qu'on a l'objet, on a l'effet. Enfin, quand on dit l'objet, c'est le titre proprement dit avec ses attributs. Voilà. Vous avez puisque là, vous allez avoir toute la possibilité de n'importe quel attribut. Donc l'effet, là, que je viens de vous montrer. Et en plus, vous avez la possibilité de combiner avec des mouvements. En sachant que, vous voyez, là, du coup, en utilisant le modèle, vous avez la possibilité, évidemment, de gérer les points clés vous-même. Et après, une petite chose rigolote pour terminer la partie titrage. Voilà. Donc, ici, c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté qu'il y a, c'est que du coup, vous avez aussi l'effet, quelques effets spéciaux sur Power Director 17, comme vous voyez là, qui va vous permettre de dire bon ben voilà, j'ai ce type d'effets spéciaux. Voilà, donc ici on voit bien avec et là en fait vous allez choisir, alors toujours pareil, hein, vous dites bon, finalement j'aimerais quand même avoir mettons, la petite couleur rouge qui vient ici. Ici c'est notre effet lightning, et en fait là vous avez plusieurs modèles qui vous permettront de regarder. Donc voilà, donc ça c'est ça peut être rigolo, on est à Noël, on peut y mettre voilà, ça peut être drôle aussi. Et à partir de ce moment-là, ben, vous avez juste à faire OK. Voilà. Entre le suivi de mouvement, les effets, les trajectoires, il y a déjà de quoi faire. Sans compter évidemment aussi les milliers d'exemples
qu'il y a dans votre logiciel ou dans le Director Zone. Donc voilà pour cette partie titrage. On va entamer la dernière partie qui est une nouvelle, qui est une nouvelle fonctionnalité et qui, de mon point de vue, était attendue, je pense, de tous les vidéastes pour ça, qui est justement, voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait mon petit film qui va bien, par exemple. Alors, l'enregistrement. Voilà. Tac. Ici, on a fait notre petit film qui va bien. Je lui dis il est là. Cet enregistrement. Donc voilà. Là, si j'ouvre, je vais ouvrir le projet de prédécoupe, par exemple. Voilà. Donc ça n'a absolument rien à voir, mais pour nous, ça va fonctionner. Imaginons qu'on utilise, voilà. Voilà, ça c'est notre film. On a fait notre film. Admettons que c'était le film justement, je sais pas, film souvenir justement en H8. Ça tombe très bien. Et donc qui est simplement qu'une seule de nos parties. Et de l'autre côté, là, on a vraiment cette fonctionnalité qui est là, ce qu'on appelle en professionnel la gestion multi-projet. Et ça, c'est une belle nouveauté. Pour Power Director, c'est projet imbriqué. C'est pour le projet imbriqué. Le projet imbriqué, ça va être quoi? C'est tout simplement être capable de travailler avec plusieurs projets en même temps. Alors, si je prends un exemple, un mariage, eh bien en fait, on va faire les préparatifs. On va faire la mairie, on va faire l'église, la mosquée, ou enfin en tout cas la partie religieuse, et vin d'honneur et la soirée. Donc ça peut nous faire 4 ou 5 parties. Et en fait, l'idée c'est de faire des pré-montages, mais toujours accessibles et de travailler dans ces cas-là par bloc. Et ensuite après, on aura un projet qui va réunir tous ces blocs-là. Donc là, pour nous, ici, je suis dans contenu média. Enfin, c'est pas dans contenu média, mais dans ce menu-là. Et là, ici, je vais avoir mes projets. Et en fait, du coup, j'ai ici deux projets qui ont été créés, par exemple comme le suivi qu'on a vu tout à l'heure. Et ce suivi-là, il pourrait très bien dire, bah tiens, c'est notre, c'est ça, ce titre-là, pour nous. Voilà. On s'est embêté à aller faire ça, donc c'est des petits modules, des petites animations. Donc je me dis tiens, je vais terminer par ça. Eh bien, en fait, je viens et je l'emmène à la fin, comme un clip classique, comme un clip classique. Et donc là, en fait, j'ai le montage qui a été fait précédemment. Hein, celui qu'on a fait ensemble. Voilà. Qui se retrouve dans ce montage-là. Voilà. Donc là, vous le reconnaissez puisqu'on l'a fait ensemble. Eh bien, très gros avantage, c'est que je l'ai ici. Et là, on s'aperçoit qu'on a, comme dans Premiere ou Edus ou dans les logiciels pro, en fait, on a des onglets qui viennent d'apparaître.
Donc là, je suis dans mon projet prédécoupé, c'est-à-dire c'est celui-là avec le H8. Et là, ici, j'ai mon suivi. Eh bien, en fait, j'ai juste à cliquer dans mon suivi, voilà, pour me retrouver dans le projet précédent. Donc là, ici, je fais, bon, bah tiens, par exemple, j'ai oublié de couper l'audio. Bah voilà, je coupe l'audio, tout simplement. Je reviens là, et voilà, je n'ai plus d'audio. C'est-à-dire que là, on a un outil qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire, vous allez pouvoir monter par multi-projets. Vous allez avoir la possibilité, donc du coup, ce qui permet aussi, vous voyez, du coup là, on pourrait très bien, ce que je vous disais tout à l'heure, les préparatifs, la mairie, la cérémonie religieuse, le soir, et là, et en fait après, avec les 4 parties, sauf qu'à un moment, vous dites bon bah oui, mais si je commence à modifier ci, à modifier ça, et bien là aujourd'hui, vous y accédez parce que vous êtes complètement en interactivité dans votre projet avec tous les éléments de projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant et qui était attendu, parce que effectivement, ça permet soit de monter par bloc, soit par thème. Du coup, quand vous faites un voyage, bah, vous allez à un moment dire, bah tiens, je prends tout ce qui est toute cette ville là, ou là où j'étais sur le bateau, et en fait, ça va vous permettre de travailler systématiquement. Voilà. Et à partir d'ici, eh bien, ça reste un vrai bonheur. Là, pour le coup, ça c'est vraiment une belle nouveauté. Sans compter les autres, sans compter évidemment euh, les autres modules qui fonctionnent assez bien. Voilà. Bon, après, hein, comme tout logiciel, c'est pas forcément parfait et des fois ça plante aussi, hein. Mais de plus en plus rarement. Mais ça arrive quand même. Voilà, donc là, du coup, l'idée, c'est ça, je vous le refais une dernière fois, c'est-à-dire que là, j'ouvre un projet, de ces projets-là, les projets qui ont été créés avec Power Director viennent apparaître ici, et j'utilise mes autres projets exactement comme si c'était un plan. Et forcément, euh, là, dans le côté, là, il ramène aussi les médias qui étaient sur l'autre, mais vous allez en plus travailler. Vous voyez, donc dans le côté vraiment complexe, c'est-à-dire que là, on a déjà 4 couches de l'autre côté, et en fait, vous avez encore la possibilité d'en rajouter une ici, si nécessaire. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment dans des choses quand même très puissantes. Voilà pour cette partie-là. S'il y a bien une chose à retenir, ce serait cette fonctionnalité-là, parce qu'elle est indispensable de mon point de vue euh, pour les euh, pour les vidéastes. Voilà. Alors, donc ensuite, là aujourd'hui, là on va terminer, hein, on a déjà 23 minutes de retard, mais comme vous êtes toujours là, on va continuer. Et puis du coup, on va simplement regarder ce qui existe aujourd'hui, simplement pour la partie export de ce côté-là, puisque des fois, effectivement, on est un peu perdu sur la partie codec et comment on doit exporter. Alors, donc vous avez la partie export dans Power Director, c'est produire. Voilà, donc là je vais simplement, je vais pas évidemment vous faire le tour, mais simplement vous dire que on va parler de la norme actuelle. On va dire que la norme actuelle aujourd'hui, c'est ici du H264 AVC. Donc ça c'est le conseil que je peux vous donner à partir du moment où vous voulez exporter et être compatible avec tout le monde. Donc je suis en H264 AVC sur lequel ici je vais travailler en MP4. Voilà l'extension. Ici je suis en 1920 25p et en fonction de la façon dont vous allez tourner, c'est vrai que moi aujourd'hui, si on fait un documentaire, si on fait justement des spectacles ou du sport, et bien du coup, il vaut mieux tourner en 50p évidemment, et forcément vous exportez aussi en 50p. Voilà. Donc là, vous avez les deux qui sont vraiment universels.
Voilà, mais quand vous êtes à 50p, forcément, ça prend un peu plus de place. Et vous avez la possibilité, évidemment, de monter en 4K pour ceux qui tournent aussi, qui sont en 4K. Mais là, il faut quand même de belles machines. Il faut surtout aussi regarder après, avoir aussi les téléviseurs qui soient en 4K. Mais là, on parle d'une norme qui reste toujours le côté HD. Voilà. Donc là, ici, H264, MP4, le 1920. Voilà, pour ceux qui ont des machines récentes, vous aurez le codeur vidéo matériel, c'est-à-dire que Power Director va analyser votre machine et se dire effectivement je peux accélérer la vitesse là. Là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai malgré tout une machine assez ancienne parce que le codeur vidéo matériel je ne l'ai pas, en tout cas sur cette machine. Vous avez ici le H265, donc ça c'est la norme qui arrive aujourd'hui de diffusion, qui en fait prend moins de place encore que la H264 HEVC, donc vous serez ici automatiquement compatible avec au moment où vous aurez besoin de sortir en H265. L'XAVCS qui n'est plus un nouveau format mais qui est un format Sony. Donc simplement pour vous dire que voilà les standards Sony sont en XAVCS. Une chose quand même très importante, je m'étendrai pas dessus. C'est simplement le fait que là aujourd'hui, Power Director est compatible avec les codecs qu'on appelle les 4.2.0 et pas les 4.2.2. Donc les formats jusqu'à preuve du contraire ne sont pas compatibles avec les caméras professionnelles qui sont en 4.2.2. Donc attention, parce que vous avez des caméras Sony par exemple qui sont bien en MP4 mais qui vont bien vous faire du H264 aussi ou faire sur un autre format en caméra pro, mais en attendant le profil sera en 4.2.2, donc vous aurez une image noire dans Power Director. Donc attention si vous avez une caméra professionnelle. Tout ce qui est semi-pro et grand public, évidemment, il y a absolument aucun problème. Voilà. Donc là ici, retenez bien ce profil. Là, vous enregistrez, vous faites démarrer et ça fonctionne. Voilà pour ce petit webinaire qui devait durer qu'1 heure. Je vais quand même vous consacrer encore un petit peu de temps pour ceux qui sont là, si vous avez des questions à poser. Je répète, je ne réponds exclusivement qu'à des questions qui sont liées au webinaire. On ne sort pas du sujet de ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, à vos claviers, si vous avez des questions. Alors, là, la copie d'une NUT de l'un à l'autre, j'ai pas testé en fait. La partie sur le multiprojet de faire une NUT à l'autre, j'aurais tendance à dire que normalement oui, parce qu'en fait, il récupère aussi tous les médias de tous les projets. Donc, du coup, on devrait pouvoir le récupérer. Ça, c'était pour Michel. Alors, pour Alan, si Power Director peut marcher sur un MacBook Pro, non sur la partie Apple, oui à partir du moment où vous mettez une partition Windows à part entière, puisque vous avez, je me souviens plus du soft, mais voilà, il faut pas que ça soit un émulateur, mais aujourd'hui vous avez la possibilité de mettre un Windows à part entière sur un MacBook Pro, et là à ce moment-là, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, pour Gilles, est-il mieux de créer des films en format 25 ou 29? Alors, moi, de mon point de vue, tout dépend où vous êtes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, si je parle sur la partie européenne, on est en 25. Si vous êtes aux États-Unis ou au Japon, vous êtes en 29. En fait, c'était le principe du PAL ou du NTSC. Donc, créer les films en 25p, c'est tout dépend comment vous allez tourner. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous avez une caméra qui est en
qui est en 25 ou en 50, eh bien, du coup, il vaut mieux exporter en 25 ou en 50, parce que même aux États-Unis, ils sauront le lire. Voilà. Et si vous êtes en NTSC, ben du coup, il vaut mieux produire en NTSC. Voilà, tout dépend, tout simplement. Alors, pour le suivi du mouvement, comment ajuster avec les flèches du clavier? Là, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment l'ajuster, puisque là, en fait, vous allez avoir aussi la possibilité de d'agrandir votre fenêtre pour justement être un peu plus au détail. Après l'ajustement, alors après tout dépend de l'ajustement. Si on parle de l'ajustement d'image par image, on a effectivement ici les boutons d'image par image à un moment pour pouvoir l'ajuster. Donc là, vous allez l'avoir aussi ici dans la lecture. Voilà, faut pas dire de bêtises, mais normalement c'est ça. Alors, merci pour le webinaire, absolument de rien. Antonio, pareil. Alan, si Dieu a compris, c'est super. Pour Gilles, il est au Canada, donc c'est certainement pour la partie. Voilà. Il faut simplement, je le répète, c'est tout simplement, c'est votre caméra qui décide de votre export. Philippe, à très bientôt. L'agrandissement, ratissement automatique après ces morceaux découpés. Pour Michel, dans la découpe, agrandissement ou rétrécissement automatique répercuté sur les morceaux découpés, une modification. En fait, c'est comme la politique. Là, j'ai pas compris le début et du coup, je comprends pas la fin. Mais je peux donner une réponse. Alors, merci, bonsoir, à très bientôt. Pour Christine, j'ai raté le début. Est-ce que je peux le retrouver? Alors oui, effectivement, on aura. Il va y avoir, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on va faire en sorte pour qu'avant Noël, le webinaire puisse être retransmis sur la chaîne YouTube. Alors, Gilles, merci pour ce webinaire. Absolument de rien. À la prochaine. Donc pour Hervé, j'ai vu ça sur une démo, je m'en souviens plus, mais là je vois pas trop. Donc c'est peut-être pour le boulanger. Merci pour l'invitation, pas de problème. Le super numéro, de rien. Et Christine, absolument de rien. Voilà. Donc si vous n'avez plus de questions, puisque là a priori je suis arrivé au bout. Je vous souhaite à tous et à tous, merci d'avoir suivi ce webinaire. Et simplement, donc du coup, il va y avoir aussi pour ceux qui ont participé, Cyberlink Cyberlink, a priori, il y a un cadeau qui sera fait pour un tirage au sort. Voilà. Donc à partir de là, et puis donc voilà, il y aura donc un petit questionnaire de satisfaction. Donc merci de me mettre, allez, au moins 4 étoiles. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à un moment à solliciter Cyberlink pour faire des webinaires peut-être un petit peu plus particuliers. Voilà, s'il y a quelque chose, vous voyez, l'idée de lancer un petit sondage, dire tiens, on aimerait bien voir tel ou tel type de module. Voilà. Alors, donc pour Hervé, peut-on utiliser Color Director à la fin des groupements de projets? Oui, il y a de fortes chances que vous puissiez, si Color Director est installé, il y a absolument, ça devrait fonctionner. Alors pour Michel, oui, il y a de fortes chances que pour Michel, les petits découpés, si vous avez agrandi à l'intérieur même de la pré-découpe, évidemment, il va pas vous changer sur la timeline, ce qui paraît presque logique. Voilà, donc effectivement, il faudra enlever et reprendre. Donc pour Catherine, de rien pour la présentation.
Ce fut un réel plaisir et bah, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année dans tous les cas. Et je vous dis à la prochaine et à l'année prochaine pour d'autres webinaires. Euh, sur la partie Color Director, il y aura pas de, il est peu probable qu'il y ait un webinaire dessus. Voilà, cette fois-ci, je coupe et à très bientôt et merci encore de votre participation.